Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous en cet après-midi pluvieux, si vous habitez en tout cas le nord de la France, je ne sais pas à quel temps il fait dans le sud, mais je pense qu'il fait beau. Je reviens de la cueillette des mûres, voilà, avec Fred, notre activité entre midi et deux. On est allé se balader dans les sous-bois et cueillir plein de mûres, hallucinant. Je pense que j'en avais jamais vu aussi tôt, enfin, j'avais plutôt mémoire que c'était fin août ou mi-août, je ne sais plus. Bref, à nous la bonne tarte mûre. Café papote. Alors, live du jour. Donc je vous ai dit, c'est la fin du 365 jours live, on est au 353e jour. Et donc chaque jour, je vais essayer de vous parler un peu d'une clé de ce que j'ai appris de ce bilan. Donc voilà, je fais mon bilan sur une quinzaine de lives. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la peur, de la critique, du regard des autres, du jugement. Parce qu'évidemment, quand on commence à faire des lives, de manière générale, quand on commence à s'exposer, à se rendre visible sur les réseaux sociaux, c'est une des craintes, je pense, qu'on a tous, c'est le regard des autres, le regard des concurrents, le regard de nos proches. Est-ce qu'on va avoir des critiques? Comment on va le gérer? Est-ce que ça va être bien accueilli? Est-ce qu'on a quelque chose à raconter? Est-ce que c'est intéressant? Etc., etc. On se pose tout un tas de questions. Alors, clairement, au début du 365 jours live, et c'est aussi pour ça, je pense que je ne faisais pas de live, j'avais très peur de ça. De façon un peu inconsciente, c'est-à-dire je n'y pensais pas vraiment, mais c'était quand même au fond de moi, j'avais cette peur-là, de me dire est-ce que ce que tu vas raconter va être suffisamment intéressant pour les gens et est-ce que tu vas pas te faire envoyer bouler? Alors, évidemment, au fur et à mesure des lives et des premiers commentaires qui ont été très bienveillants et très positifs, cette peur est complètement partie. Donc ce qui s'est passé, en tout cas pour moi, mon retour d'expérience, c'est, je pense, avoir eu une seule fois un commentaire négatif sur YouTube, voilà, d'une personne qui s'est un peu lâchée et auquel j'ai répondu, j'ai même pas enlevé le commentaire, j'ai répondu. Et en plus, je crois que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, il y a genre un petit mois, un truc comme ça. Donc sur 353 lives, j'ai eu un commentaire négatif sur YouTube, même pas sur Instagram, puisqu'on partage tout sur la chaîne YouTube d'Happy Fizz ou de Natacha Tessier, je ne sais plus comment elle s'appelle cette chaîne, vous pouvez aller voir. Donc en fait, ça a été la première chose. Après, ce qui m'a mis mal à l'aise personnellement au départ, ça a été quand ma belle famille a commencé à regarder mes vidéos. J'étais pas très à l'aise, je savais pas trop ce qu'elles allaient en penser, etc. Et en fait, elles m'ont encouragée. Elles ont regardé pendant un moment, je dirais qu'elles ont regardé à peu près la moitié du 365 jours live et puis elles ont arrêté. Voilà, pour diverses raisons. D'ailleurs, elles ont arrêté à peu près en même temps, elles m'ont pas dit pourquoi. Mais parce que je pense qu'à un moment donné, c'est juste difficile à suivre, tout ne les intéresse pas forcément. Et puis en plus, bon, clairement, il y a plein de gens qui ont autre chose à faire que d'être sur les réseaux sociaux. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au final, les gens ont été super. En fait, je pense que quand vous n'intéressez pas quelqu'un, vous avez des désabonnements. Et au début, moi, c'est ce qui s'est passé sur Instagram, c'est-à-dire que j'ai eu des gens qui se sont désabonnés. Ce qui était bien parce que ça m'a permis de faire un tri et d'avoir plutôt des gens qui correspondaient plus à ma cible, qui étaient qualifiés ou qui avaient envie de me suivre. Et comme je parlais de mon business, évidemment, c'est quand même plus intéressant si j'inspire les bonnes personnes. Donc au final, ça m'a permis de mieux qualifier mon audience. J'ai eu une véritable communauté, une petite communauté qui s'est constituée autour des lives et qui ont été vachement assidus pendant toute l'année en fait, et je les remercie mais tellement, qui m'ont fait tellement de commentaires positifs, tellement d'encouragements, qui suivaient mes aventures, qui rebondissaient dessus, qui partageaient les leurs, et ça a été vraiment très cool, que ce soit en dessous des vidéos, en commentaire, ou que ça a été aussi beaucoup en message privé, s'il y a des gens qui n'ont pas envie de s'exposer dans les commentaires publics, et ça c'était vraiment super. Et donc en fait je me rends compte que non, en fait, j'ai rien eu. En fait, les gens qui n'avaient pas envie de me suivre, ils m'ont pas suivi. Ou alors, ils m'ont critiqué, mais ils regardaient mes vidéos, mais ils me disaient rien. Alors, ce qui a été assez rigolo, par contre, c'est de voir plein de gens qui me suivaient, ou en tout cas qui regardaient les stories. Donc après, je sais pas s'ils regardaient en entier les vidéos, j'ai jamais vraiment fait l'exercice de vérifier. Et quand je les voyais, ils me disaient rien.
Ou au contraire, quand je les voyais, ils connaissaient plein de choses sur moi. Donc ça, c'était un peu déstabilisant. L'un et l'autre, c'était assez déstabilisant. Au final, je me rends compte que ça a été quand même une communauté très fidèle, en fait, tout au long de l'année, qui m'a suivie. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, j'étais hyper à l'aise parce que je savais que c'était des gens qui étaient bienveillants, qui étaient intéressés par ce que je racontais, que ça inspirait. J'ai plein de personnes qui m'ont dit que ça les inspirait, que j'étais un modèle, que ça leur permettait d'y croire, d'avoir envie de se dépasser, ça les reboostait, ça les redynamisait. J'ai eu énormément en fait de commentaires en ce sens et je trouve ça génial parce qu'en fait je l'ai fait pour ça. Je le fais pour partager un quotidien, c'est pour essayer d'inspirer les personnes, pour leur dire que voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais comment on fait pour rebondir, pour être toujours optimiste, pour développer son mental, pour y croire, pour développer son chiffre d'affaires, pour développer son ou ses activités. C'est ça en fait. Moi j'ai envie d'inspirer et tout en étant quelqu'un de normal et c'est aussi pour ça que j'ai partagé des bribes de ma vie privée, pas tout bien évidemment, mais juste pour dire voilà en fait je suis une fille normale, je suis une fille ordinaire et par contre j'ai une vie extraordinaire et c'était ça mon message en fait pendant toute cette année. Et je pense que je l'ai plutôt bien réussi parce qu'au final j'ai pas déclenché je pense beaucoup en tout cas de commentaires vraiment négatifs. Alors peut-être que justement j'ai pas été assez visible, ça c'est un autre sujet que j'aborderai. Peut-être parce que je crois que quand plus on est visible, plus effectivement on déclenche des jalousies, des envies, des haters et compagnie. Moi ça n'a pas été le cas parce que j'ai eu une audience quand même qui s'est développée mais pas non plus de façon exponentielle. Et, mais par contre j'avais vraiment des vraies personnes qui me suivaient, qui commentaient, qui regardaient mes vidéos. J'ai eu plein de gens qui m'ont dit moi souvent je te regarde dans ma salle de bain le matin ou tiens je me prends un petit moment dans le lit le soir et puis je te regarde. C'est rigolo en fait et moi je trouvais ça vraiment très très cool. Donc le bilan à ce niveau-là il est extrêmement positif. C'est de me dire non en fait les gens ils sont... L'environnement n'est pas hostile, les gens sont en grande majorité bienveillants. Moi ça me fait du bien par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à tout ce qu'on peut lire. Je pense qu'effectivement plus on est visible, plus on a une très grande communauté, mais de milliers, de milliers, de milliers de followers, là effectivement il doit y avoir des haters et je pense que s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont dans ce cas-là, ils pourront parfaitement le partager, ce sera d'ailleurs très intéressant qu'ils le partagent. Donc après il y a deux écoles sur les haters. Il y a les gens qui les bloquent parce qu'on peut tout bloquer, on peut supprimer les commentaires, on peut tout bloquer. Ou il y a des gens en fait qui rebondissent dessus, qui s'en servent parce qu'en fait ça fait de la visibilité, clairement. Et si on répond de façon intelligente aux haters, ça peut même rassurer en fait sur certaines objections que les personnes pouvaient avoir sur certains programmes, par exemple, ça peut les rassurer parce qu'on les traite au final. Donc ça c'est intéressant. Par contre, ce que j'ai eu beaucoup de lourds, de relous. Alors désolé messieurs, mais c'était que des mecs très relous. Donc j'adore avec ma tasse Ikea, très drôle. Donc là j'ai eu, et en ce moment l'été c'est le courrier des cœurs, donc ça j'ai eu beaucoup de messages de mecs qui cherchaient une nana, de mecs qui venaient en live me dire que j'étais jolie, que j'étais belle, que j'étais fraîche, que j'avais un joli nez. Ça c'est le truc qui m'a fait le plus rire en live. Et là la difficulté les amis c'est que pendant que vous faites votre live, vous êtes obligé de continuer comme si de rien n'était, en espérant que la personne ne va pas faire vraiment des commentaires extrêmement déplacés. Alors ça ne m'est jamais arrivé. En général... il m'envoyait des fleurs, il me faisait 2-3 compliments, mais je faisais comme si de rien n'était, tout était ok. Le jour où on m'a dit que j'avais un joli nez, j'avoue, j'ai failli exploser de rire en live, mais je me suis dit, si je commence à rire et que je rebondis là-dessus, le gars il va s'enflammer et puis il va m'envoyer des milliards de trucs, quoi. Donc s'il vous plaît, les gars, là, quand on fait des lives sur le business en tant que femme entrepreneur, on n'est pas sur Tinder, je suis pas en train de faire un date pour vous dire je suis célibataire ou je sais quoi, je cherche quelqu'un. Pas du tout. Je suis très très bien dans ma vie de couple. Tout va très bien pour moi. On est juste en train de faire des lives pour son business, ok? Pour partager une expérience et pour partager des choses intéressantes avec sa communauté. Donc on n'a pas envie de se faire de se faire mater en fait entre guillemets. Donc je sais que c'est le jeu et je l'ai accepté puisque j'ai continué mes lives et je savais jamais qui allait regarder en fait en live, qui allait arriver. Par contre, j'ai de façon très disciplinée bloqué chaque personne systématiquement après coup. Donc je pense qu'effectivement j'aurais peut-être eu 100 à 200 abonnés de plus si j'avais pas bloqué, mais honnêtement j'en ai quand même eu beaucoup cette année.
Donc ça interroge évidemment sur les réseaux. Et en même temps, voilà, ça n'a pas été non plus trop désagréable d'avoir tous ces commentaires, toutes ces personnes qui venaient clairement pour draguer et qui n'avaient rien à faire en fait sur ce réseau-là. Donc ça a été aussi une expérience. Donc en tout cas, tout ça pour vous dire que si vous vous lancez dans l'aventure d'un 365 jours live, dites-vous bien que les gens sont bienveillants, que les commentaires sont dans l'ensemble extrêmement positifs. Moi, je peux dire qu'à 99,99% pour le coup, ça a été très positif. Donc ça, c'est plutôt rassurant, ça fait du bien. Et puis voilà quoi en fait. Enfin, juste de se dire, il n'y a pas de problème. Les réseaux, c'est pas forcément un environnement hostile. Donc c'était la clé que je voulais vous partager aujourd'hui sur les critiques, le jugement, la peur du jugement et le regard des autres dans un 365 jours live. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me faire partager en fait vos réflexions sur ce sujet-là, c'est intéressant. Et puis moi je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine clé de ce bilan. Je vous souhaite une très belle après-midi. Ciao!